Olivier Saint-Jouin, on est là devant le Rhône et devant même la halte fluviale. Alors aujourd'hui, cette halte fluviale qui est appelée à s'agrandir, qu'est-ce qu'elle apporte en termes touristiques à l'agglomération de Vienne-Condrieu? Elle aborde une porte d'entrée supplémentaire pour les touristes, puisqu'aujourd'hui, on peut estimer à 65-70 000 le nombre de croisiéristes qui font escale à Vienne, et que les travaux qui vont être engagés dans les prochains mois ont pour objectif d'accueillir jusqu'à 100 000 personnes par an, avec la possibilité d'accueillir un troisième bateau. Sachant que l'idée, c'est non seulement d'accueillir de nouveaux bateaux, donc de nouveaux touristes, mais aussi d'augmenter la durée moyenne de l'escale pour que les gens aient le temps de profiter du territoire. Et qui dit le temps, dit le temps de consommer aussi, avec donc comme objectif principal, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, qui est une retombée économique avérée. Aujourd'hui, les 65 ou 70 000 croisiéristes qui s'arrêtent à Vienne représentent plus de 3 millions d'euros de retombées directes pour l'économie vienno-viennoise. Et ces 3 millions, vaut mieux qu'on les prenne ici, qu'on laisse s'échapper sur d'autres destinations. Ces croisiéristes, ils viennent d'où et finalement, que viennent-ils chercher à Vienne? Parce que je crois qu'il y en a qui s'arrêtent à Vienne et qui trouvent des choses qu'ils ne trouveraient pas ailleurs, y compris chez eux. Ah oui, alors ça c'est le petit clin d'œil, sans vouloir faire un double jeu de mots. Alors déjà la motivation principale, c'est quand même de venir découvrir la vallée du Rhône et la gallo-romanité de cette vallée. Deux prismes, les meilleurs vins ou presque du monde, là c'est l'histoire d'être chauvin, mais c'est surtout une vallée qui, de Lyon à Arles, est le berceau de cette romanité. Et ça, les clientèles étrangères, notamment américaines, qui sont majoritaires, ça c'est ce qui les passionne. Et alors ils en profitent pour acheter un certain nombre de choses. Alors on achète des souvenirs, mais ils achètent également des éléments assez marquants qu'ils ne trouvent pas forcément aux États-Unis. Alors ils vont acheter certaines chaussures, pour ne pas citer certaines marques, très confortables, ou des montures de lunettes pour les faire monter aux États-Unis, mais on a plus de créativité en Europe et en France qu'aux États-Unis. Donc ils profitent de tout ça. Bien tout ça, c'est du chiffre d'affaires qui, alors, c'est symbolique. Il n'y a pas que ça, mais c'est aussi la fierté pour eux d'avoir ramené un élément marquant de l'Europe et de la France. Est-ce qu'ils viennent enrichir aussi pour un certain nombre, pour peu que les bateaux s'arrêtent, le public de Jazz à Vienne? Alors, à la marge, pendant que Jazz à Vienne, les bateaux sont là, et donc j'ai du mal aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas à faire de la data aussi pointue, de dire par exemple à Cybèle, combien d'Américains ou d'Allemands qui sont en escale à Vienne écoutent un concert. Ça, c'est très très compliqué. Concernant le théâtre antique, c'est un peu plus compliqué parce que les horaires j'ai envie de dire, on n'arrive pas à pouvoir intégrer dans la croisière l'obligation, si j'ose dire, ou l'intégration all incluse du concert de jazz, et que parfois, quand ils sont là, les soirées pour nous sont déjà complètes, notamment pour les certaines. Donc il y a, voilà. Mais ils profitent de l'ambiance parce que Jazz à Vienne, c'est essentiel, mais moi, en tant que directeur du tourisme, je dirais que Vienne en jazz, c'est encore plus important. Parce que sur 230 000 festivaliers, il y en a 80-90 000 qu'on va retrouver le théâtre antique, mais ça veut dire que la majorité de ceux qui vont venir sur Jazz à Vienne ne n'iront pas forcément au théâtre antique, mais on les retrouvera à Jazz au musée, on les retrouvera sur Caravan Jazz, on les retrouvera sur Cybèle, on les retrouvera sur les scènes, etc. On a parlé des 60-70 000 croisiéristes, mais on est ici au bord du Rhône. Au bord du Rhône, il y a la Via Rona. Il y a aussi pas mal de gens qui maintenant fréquentent la Via Rona et qui peuvent s'arrêter ici à Vienne. Eh ben, c'est aussi des services qu'on développe d'ailleurs, parce qu'on a des gardiennages de vélo pour que les gens puissent poser leur vélo le temps de visiter ou d'aller au resto. Aujourd'hui, Via Rona, en 2024, ça a été 120 000, un peu plus de 120 000 cyclistes dénombrés. Et dans ces 120 000, il y en a à peu près, on va dire, allez, un quart qui sont les grands itinérants qui viennent sur l'Eurovélo 17 depuis l'Allemagne ou depuis la Suisse jusqu'à la Méditerranée. À l'opposé, il y en a un quart qui sont les locaux qui utilisent la Via Rona comme une voie apaisée pour se déplacer. Et on a une moitié au milieu, qui sont des séjournants temporaires parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils viennent passer le week-end sur la Via Rona avec des enfants, avec des copains pour aller au resto, à la guinguette, etc. En conclusion,
une belle offre touristique, des perspectives de développement et un homme heureux à la tête de tout ça? Alors, le plus important, c'est pas que l'homme soit heureux. Moi, je suis content si globalement ce pourquoi on est missionné fonctionne. Et a priori, des investisseurs qui permettent d'augmenter le nombre de lits, des taux de croissance corrects, même si ça nécessite une vigilance parce que ce sont des métiers très 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 sensibles. Ils peuvent être météo-sensibles, ils sont économiquement sensibles, ils sont géopolitiquement sensibles, on le sait. Et donc il nous faut être ce qu'on appelle agile pour adapter en permanence les cibles à la réalité des marchés.